Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast dédié à la pêche en mer. Bonjour à tous et merci de suivre ce petit programme dans lequel je vais vous donner quelques conseils pour réussir votre pêche en mer. Aujourd'hui, nous allons aborder la pêche du bar dans un milieu que j'affectionne particulièrement. Je veux parler des marais. Un marais d'eau salée est souvent un endroit idéal pour débuter la pêche en bord de mer. Leur configuration, faite de canaux plus ou moins larges et de grandes étendues d'eau, ressemble à s'y méprendre à des lacs de barrage ou des rivières. Le pêcheur débutant sera rassuré de se retrouver dans un milieu plus accessible et qui lui permettra de retrouver, s'il en a, ses repères de l'eau douce. Une des particularités des marais est la variation de son niveau d'eau. En effet, pensez bien qu'ils subissent les effets des marées plusieurs fois par mois, mais pas seulement. En fonction des besoins des professionnels, ostréiculteurs, sauniers ou autres travaillant sur la zone, les portes des barrages sont ouvertes pour permettre les mouvements d'eau. Les informations sur ces mouvements d'eau sont publiques et accessibles sur Internet en fonction de votre zone de pêche. En prise, en va-et-vient, en renvoi ou fermeture, cela vous donnera des indications précieuses pour choisir votre jour de pêche. Lorsque la zone est en prise, par exemple, cela signifie que l'eau va rentrer et donc que le niveau d'eau va monter. Souvent, au moment des plus grosses marées, de nombreux poissons vont donc suivre ce courant et s'installer dans votre zone de pêche. J'ai pu remarquer à plusieurs reprises que les meilleures sessions ne se font pas directement sur les moments de prise, sauf à être sur le canal d'entrée d'eau, mais plutôt 3 ou 5 jours après. En effet, les bars semblent plus actifs au fur et à mesure que leur alimentation se raréfie. Vous avez là un moment de pêche idéal pour lancer vos plus beaux leurres. D'expérience, les mouvements de va-et-vient sont également des moments propices où de nombreux poissons s'agitent et deviennent plus actifs. Le vidage de la zone force également le poisson à se déplacer. Bien que ces mouvements soient courts, essayez de trouver un axe de passage stratégique pour les intercepter. Pensez bien que les plus grosses variations de niveau se font entre la 3e et 4e heure. Pour tout comprendre sur les niveaux d'eau en fonction des marées, je vous laisse cliquer en haut à droite et voir cette vidéo explicative. Pour ces raisons, je privilégie 4 heures de pêche en moyenne dès la 2e heure de descendante jusqu'à la 5e heure. Cela me permet d'améliorer mes chances de capture lors d'une session relativement courte. Côté technique, c'est assez simple. Une canne de 2,10 m à 2,70 m vous permettra de pêcher dans toutes les configurations, mais ma préférence va très certainement à la pêche en finesse ou en UL, je veux dire en ultralight. D'une puissance pour débuter en 7 à 20 grammes pour la finesse et 2 à 10 grammes pour les UL, ces cannes vous offriront des plaisirs insoupçonnés. Les combats, même avec les petits spécimens, sauront vous accorder la plus grande satisfaction. Côté leurre et au regard du milieu, voici comment je les aborde. Je peigne systématiquement ma zone en éventail, d'abord au leurre de surface pour réveiller les poissons actifs, puis je rentre progressivement dans la couche d'eau. Ensuite, mon choix s'oriente le plus souvent vers des petits poissons nageurs entre 7 et 10 cm, afin d'évoluer à 40 ou 70 cm de profondeur. Si rien n'y fait, il va falloir commencer à gratter. Là, 2 options. Soit des petits leurres souples plombés en 6 à 7 grammes, je vous conseille un montage en texan pour éviter de les perdre, et un petit tancho finesse en 6 grammes fera également parfaitement l'affaire. Lancez, prenez contact avec le fond et imprimez de petits coups de sion tout en ramenant un tour de manivelle. Votre leurre sera pêchant plus longtemps et optimisera vos chances de succès. Autre option, et un peu à la manière de la pêche du black bass, une écrevisse ou n'importe quelle créature sera idéale. Pour les montages, vous avez l'embarras du choix. En weightless, et donc sans plomber pour un leurre qui va descendre au ralenti et qui vous permettra de pêcher des zones très encombrées, ou en Texas rig, montage muni d'un plombal permettant de lancer un peu plus loin, tout en maîtrisant la descente du leurre. Bref, tout est bon. Attention tout de même, certaines zones hébergent des tables à huîtres ou autres structures métalliques, alors resserrez un peu votre frein, et à la première touche, ferrez sérieusement pour brider le poisson et éviter qu'il vous entraîne vers ces structures très coupantes pour vos bas de ligne. La pêche du bar en marais est passionnante et un peu technique, elle nécessite une grande discrétion lors de votre approche. Mais vous aurez de nombreuses occasions d'observer le comportement des poissons et peut-être de déjouer la méfiance de quelques-uns. C'est aussi l'occasion rêvée pour tester de nouvelles techniques et même pêcher à la mouche. Je vous prépare d'ailleurs une vidéo sur ce sujet, alors dites-moi en commentaire si cela vous intéresse. Le marais est un milieu magnifique où la faune et la flore vous sont offertes. Vous y découvrirez de nombreuses espèces tout en vous baladant et des lumières souvent ahurissantes pour faire de très belles photos. J'espère que tous ces conseils vous permettront de prendre beaucoup de poissons et de vous amuser au bord de l'eau. Évidemment, adoptez un comportement citoyen et ne laissez pas de déchets derrière vous. Surtout, respectez bien vos prises. Les poissons que vous ne pouvez pas conserver doivent être relâchés le plus vite possible afin de garantir leur survie. J'espère vous avoir aidé à aborder ce moment de la bonne manière. Alors maintenant, c'est à vous de jouer.
Si ce programme vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et me laisser un commentaire. On se retrouve ici très vite dans un nouveau conseil de pêche. Je vous dis à bientôt. Allez, ciao!